aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de cette nouvelle lune du 1er août. Si tu débarques, moi c'est Chloé et je t'aide à comprendre et identifier tes cycles répétitifs pour qu'on puisse les casser et enfin t'aider à avancer. J'analyse les énergies de cette pleine lune grâce à la numérologie. En gros, chaque chiffre a une signification et en fonction de sa position, cette signification elle change. Donc si on récapitule ça très vite, on a le chiffre dans la lune, ici, qui te parle d'une de tes raisons d'avancer. Ton chiffre dans le soleil qui te parle d'une de tes forces, chiffre dans la terre qui te parle de quelque chose qui est difficile pour toi ou qui sera difficile en ce moment puisqu'on parlait des énergies de la pleine lune. Et ensuite, on a le chiffre dans la vibration qui te parle de qu'est-ce qu'on est venu apprendre. On va commencer avec la vibration 7. La question du 7 qu'on va devoir répondre pendant la prochaine lunaison, c'est est-ce que tu t'émerveilles assez des choses? Est-ce que tu te poses assez de questions? Pas des questions, est-ce que j'ai bien fait, mais plus des questions larges, tu sais, des pourquoi on est là, comment on est arrivé là, quel est mon but dans la vie. Des grandes questions qu'en général les enfants de 4 ans ont tendance à poser et on leur dit tais-toi. Ça, c'est la question du 7 en vibration, il te dit pose-toi des questions, émerveille-toi, ouvre ton esprit. Alors l'obstacle à cet émerveillement donc qu'on avait tout à l'heure, ça va être le 7 dans la Terre. Parce que le chiffre dans la Terre, c'est notre plus grande difficulté. Et en gros, c'est comme si là, tu te disais « Waouh, pourquoi les feuilles, elles sont vertes ?» Et que lui, il répond « C'est la chlorophylle, connard. » Et toi, t'as beau dire « Ouais, mais pourquoi la chlorophylle, elle est verte ?» Et en gros, c'est ça qu'on va voir dans la prochaine lunaison. On doit apprendre que les questions qu'on se pose, ou surtout les réponses qu'on donne aux questions qu'on se pose, c'est juste la partie émergée de l'iceberg et qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on peut aller découvrir. Donc en gros, on doit accepter qu'on n'a pas réponse à tout, que les réponses sont beaucoup plus complexes que ce qu'on pensait, et qu'on peut apprendre des autres parce que chacun a une petite pièce du puzzle. Donc pour nous aider dans notre ouverture à notre émerveillement, on a une force qui est le 8 dans le soleil. Ce 8 dans le soleil, il te parle de créativité, il te parle de succès, il te parle de confiance en soi. C'est un peu une période où tout va venir naturellement et facilement, donc il faut faire attention de ne pas prendre le melon. Par contre, et ça c'est chouette, en fait ce 8 te dit toute cette créativité que tu as, mets-la au service des autres. Toute cette confiance que tu as en toi, mets-la au service des autres. Ta force, elle peut décupler si tu la mets au service des autres. Puis, dernier chiffre, on a le 1 dans la lune. Et ce 1 dans la lune te parle d'une solitude, mais d'une solitude subie. Tu subis cette solitude parce que tu choisis les mauvaises personnes. Tu fais confiance aux mauvaises personnes. Et le problème quand on fait confiance aux mauvaises personnes, c'est qu'elles nous isolent. Puis elles fragilisent notre rapport aux autres. Parce que quand tu t'es fait avoir une fois, puis deux, puis trois, tu te dis écoute, tant pis, je vais faire mon truc de mon côté. Parce que les autres, je les comprends pas, ils ne comprennent pas. Et à chaque fois, je me prends un coup de couteau. Donc, quelle est l'énergie de cette nouvelle lunaison, de cette pleine lune? Déjà, qu'on va être amené à se poser plein de questions. Comme une petite bulle qui remonte à la surface, il y a tout qui va se mettre à remonter. Plein de questions. Une envie de s'émerveiller, une envie vraiment de comprendre les choses, de regarder les choses d'une façon différente. Alors, naturellement, et c'est ce qu'on est venu aussi bosser en 2023, il y a le rabat-joie qui va se pointer. Le rabat-joie intérieur, le rabat-joie extérieur. Il y aura toujours quelqu'un pour te dire « Ouais, mais tu poses des questions toi aussi. Ouais, mais tu te poses trop de questions. Bah, mais bon, c'est l'énergie du moment, alors on fait avec. » Ensuite, toutes ces questions qui font grouiller dans ta tête, fais gaffe de ne pas prendre le melon. C'est pas parce que tu te poses ces questions que t'es au-dessus du lot, que t'es plus éclairé, que t'es plus avancé. Juste pose des questions. Par contre, c'est génial d'avoir confiance en soi et de le mettre au service des autres. Par contre, on donne pas à tout le monde. C'est ce qui te dit là, le 1. Tu as tendance à faire confiance aux mauvaises personnes. Pense-y quand tu fais confiance à quelqu'un. Est-ce que je répète un schéma? Bon, alors tu vas me dire, super pour l'interprétation, on en fait quoi? Alors étape 1, et c'est quelque chose qui ressort beaucoup en ce moment, bosse avec ton enfant intérieur. C'est lui qui a les clés de l'innocence, de la découverte, du fait de s'émerveiller de tout. Ensuite, deuxième étape, si tu veux continuer dans les méditations, j'écris une méditation, je me sens seule, qui te permettra déjà de bosser là-dessus. Et une fois qu'on aura accepté l'idée qu'on n'a pas besoin d'être seul, on pourra s'ouvrir aux autres. Et une fois qu'on s'ouvrira aux autres, on pourra discuter des questions grandes philosophiques et réfléchir ensemble. Ensuite, on peut aller aussi bosser sur ton sentiment de solitude en hypnose. Si ton sentiment de solitude a son origine dans ton enfance, par exemple, à la récré, tout le monde t'ignorait, te mettait de côté. Là, on va aller bosser en hypnose régressive. Aller rassurer cet enfant pour qu'il se sente mieux. Par contre, si ton sentiment de les autres, il faut mieux que je les garde éloignés parce qu'à chaque fois qu'ils s'approchent, ils me font mal, vient par exemple de ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère, disons qu'elle s'est fait trahir par une amie pendant la guerre, et bien là, c'est de l'hypnose transgénérationnelle. Voilà, maintenant tu en sais un peu plus sur les énergies de cette pleine lune. Je te souhaite de t'émerveiller de tout, de regarder le monde comme si tu venais d'atterrir, que c'était la première fois que tu voyais tout. Tout ce qui te passe dans ta journée, essaye de voir le côté magnifique à ça. C'est facile à dire, pas toujours facile à faire, mais c'est un bon début. Et bien sûr, n'oublie pas le fait de partager, de donner. Et si toi tu as envie de bosser plus en profondeur sur tes blocages et sur tes peurs, bah tu m'envoies un message et on en discute. Bisous!
Voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Alors je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, à liker et à partager cette vidéo, à me retrouver sur tous les autres réseaux, tu trouveras les liens en description. Et bien sûr, si tu as envie d'avoir une méditation gratuite, tu la trouveras sur mon site internet. Bisous!